L'un des docteurs, parfois, se détache du petit groupe, retire d'une étagère un rouleau des Écritures, en cite un verset pour illustrer ses affirmations, le repose avec respect, écarte un mendiant qui passait là, revient vers les gamins pour leur redire la grandeur du Dieu d'Israël, l'unique, l'incomparable, et leur commenter un détail de la loi que l'Éternel donna à Moïse. Un autre prend le relais, ces adolescents sont peut-être fatigués, leur attention se relâche. Une bonne pédagogie exige un peu de détente. Ce rabbin alors va leur citer un passage de la Haggadah, un commentaire biblique souvent empreint de poésie et d'humour. Il termine ainsi: Dieu a fait don de plus d'intelligence à la femme qu'à l'homme. Les gamins rient de cette controverse. Ils ont tous 13 ans, ou les auront bientôt. Et justement, dans ce temple, le temple, l'unique temple qui est le cœur du monde, ils ont l'âge de passer du parvis des femmes à celui des hommes, plus proche de l'autel où l'on sacrifie moutons et colombes, plus proche du Saint des Saints. Ils devront aussi, de retour dans leur village, revêtir le châle de prière, le talit, pour entrer à la synagogue. Ils pourront prononcer les bénédictions et promener les rouleaux de la loi pour les offrir à l'adoration des fidèles. Ils compteront parmi les grands. Ils seront religieusement majeurs. Et s'ils restent là, dans la synagogue du temple, à écouter les docteurs de la loi, c'est pour compléter leur éducation religieuse, alors qu'ils atteignent leur majorité. Démontrer aussi sa valeur en répondant à leurs questions. C'est le temps de la Pâque Pessah, qui commémore la fin de l'esclavage des Juifs en Égypte, l'une des 3 fêtes de pèlerinage qui amènent les foules à Jérusalem. Les docteurs de la loi, des bénévoles qui exercent à l'extérieur des professions jugées honorables, menuisiers, charpentiers, orfèvres par exemple, tandis que les tisserands et les tanneurs sont soupçonnés d'immoralité. Ils se relaient dans le temple pour répondre aux pèlerins et accueillir les enfants en période d'initiation. Ils ne savent plus où donner de la tête. Pas question ces jours-là de discuter jusqu'à extinction de voix de l'interprétation des Écritures, comme ils aiment tant le faire pour approfondir la recherche religieuse et multiplier les prescriptions qui garantiront leurs compatriotes contre l'impureté et le péché. Les visiteurs les accaparent. Ils sont des dizaines de milliers, ces pèlerins à avoir envahi Jérusalem, qui comptent en temps habituel quelques 20 000 habitants, 25 000 selon les estimations les plus larges. Ils encombrent les ruelles et les rues de la ville haute, où se trouve le temple. Ils couchent hors les murs, là où ils le peuvent, groupés le plus souvent par village ou par parentèle, sous la tente à la dure. Ils prient, écoutent les rabbins, leur expliquer que l'homme est l'être de la Pâque, du passage, le lien entre le Créateur et le créé. Ils chantent des psaumes. Ô ma joie, quand on m'a dit allons à la maison de Dieu, nous y sommes, nos pas ont fait halte dans tes portes, Jérusalem. Il n'est ni difficile ni inconvenant d'imaginer parmi eux l'enfant nommé Jésus, venu de Nazareth avec Joseph et Marie. Ceux-ci descendaient au sens géographique ou montaient au sens religieux à Jérusalem chaque année, selon l'évangéliste Luc. Un signe évident de piété. Le pèlerinage annuel au temple était obligatoire, mais seulement pour les hommes, et le voyage, 120 km environ, fatigant, périlleux, parfois n'avait rien de commun avec le pèlerinage touristique, comme on connaît la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, où tout est facile, et l'espace-temps est tellement réduit, que l'on peut aller d'un endroit du monde à l'autre avec une telle facilité, une telle rapidité, une telle aisance.